Si tu utilises encore Poppins, Montserrat et Helvetica dans tous tes projets, il est peut-être temps de regarder cette vidéo. Choisir les bonnes typographies pour des projets d'identité visuelle, c'est vraiment un art. Et vu que mon taf, c'est de créer des logos et des identités visuelles, je vais te filer tous mes différents secrets que j'ai appris au fil des années pour pouvoir améliorer mon process, pour bien choisir mes typographies, bien les associer, les trouver et qu'elles soient libres de droit, m'assurer qu'elles fonctionnent visuellement et aussi les répertorier dans un outil qui va être ultra pratique. Et tu sais quoi, on va pas perdre de temps et on va tout de suite essayer de comprendre les différents types de typographie. Déjà, petit point vocabulaire, on dit souvent police d'écriture, mais techniquement, la typographie, ça va être la famille, c'est-à-dire Inter, Helvetica, Poppins, Montserrat, etc. Alors que la police, ça va être une version bien précise de cette typographie, comme par exemple Inter Bold Italic. Enfin bref, t'as compris le truc. Cela dit, tout le monde mixe les deux, donc au moins t'as l'info, mais bon, après tu fais ce que tu veux. Et du coup, en fait, il y a 5 grandes familles typographiques que tu peux connaître. Les sérifs qui vont avoir du coup un côté élégant, classique, institutionnel. Les sans sérifs qui vont avoir une apparence plutôt moderne, épurée et tech. Les scripts qui vont être plutôt manuscrites et expressives. Les displays qui sont du coup plutôt décoratives. Et les monospaces qui vont avoir un aspect beaucoup plus brut, codé et technique. Mais une fois qu'on en est là, comment on fait pour associer deux typographies ensemble? Pour ça, j'ai appris 3 règles différentes qui permettent de le faire avec plus d'aise. La première, c'est de créer du contraste, que ce soit dans le style ou la graisse par exemple. La seconde, c'est assurer une certaine hiérarchie entre par exemple les titres, les sous-titres et les textes. Et la troisième, assurer une cohérence globale dans l'identité de marque. Et une fois que tu as ces 3 éléments, en fait, t'es plutôt pas mal. Et c'est là qu'il y a une erreur qui est faite par énormément de graphistes qui commencent, moi y compris à l'époque, c'est de vouloir partir sur des typos ultra originales pour avoir du coup quelque chose d'absolument unique et se démarquer. Sauf que quand tu fais des recherches, en fait, tu te rends compte que 90% des identités visuelles qui fonctionnent, elles utilisent juste des typographies relativement simples, mais surtout bien combinées. Et ce qui compte, c'est pas d'en mettre plein la vue aux personnes qui tombent sur l'identité, c'est plutôt d'avoir un système qui permet une cohérence, une visibilité, et que tout ça soit vraiment aligné avec l'univers de la marque que tu es en train de créer. Mais le problème, c'est que quand on commence, on peut pas forcément se permettre de facturer des milliers d'euros pour l'utilisation d'une typographie spécifique pour un client. D'où le fait d'avoir des endroits où télécharger des typographies de qualité, qui vont être accessibles commercialement parlant, pour que tu aies pas besoin de refacturer ça à ton client derrière et du coup faire des devis du turfu. Donc pour trouver des typos, les endroits que je recommande toujours, ça va pas être Dafont, quitte à me faire des ennemis, mais en fait c'est surtout pour des questions de droit. Je préfère aller sur Google Font, qui est beaucoup plus safe, où tu vas avoir des typos web safe qui vont être ultra classiques, iconiques et qui fonctionnent très bien. Je vais aller aussi sur Fontshare, qui est moins connu, mais qui est tout aussi efficace que Google Font pour avoir des identités uniques. Et aussi, je vais récupérer mes typos de Adobe Font, qui est inclus dans mon abonnement Creative Cloud. Et dans le tien aussi, si tu utilises les outils d'Adobe. Maintenant, il y a aussi un autre site que j'utilise qui est pas gratuit, qui s'appelle Envato Elements, sur lequel je récupère pas mal de typographies pour mes identités visuelles, parce que les licences sont inclus avec le téléchargement et avec l'abonnement. Le gros avantage, c'est que tu as des typographies qui sont vraiment très originales et qui sont toujours téléchargeables en OTF, TTF, enfin plutôt efficaces. Si jamais tu veux tester, je t'ai mis le lien dans la description et puis moi ça me permet de financer mes outils gratuits. Bon, maintenant tu sais où les récupérer, mais on peut aussi se demander comment on va faire pour visualiser ces associations avant qu'on télécharge tout. Ouais, parce que le problème c'est que si tu commences à tout télécharger d'un coup, ça va être un bordel monstre. Donc notamment si tu veux utiliser des Google Fonts, il y a des sites que j'utilise pour pouvoir valider des pairs dans un vrai contexte. Tu vas notamment avoir un site qui s'appelle fontpair.co sur lequel tu vas pouvoir tester des typos de chez Google et aussi de chez Fontshare. Il y a aussi monotype.com qui a fait un super outil pour pouvoir visualiser les choses directement dans son navigateur, et aussi le site fontjoy.com qui te permet du coup de visualiser tout ça. Évidemment, tu peux tout tester directement sur Illustrator, sur Figma, sur Photoshop, mais évidemment, ces sites-là vont te faire gagner un temps fou, et en plus ils sont gratuits, donc autant les utiliser. Mais du coup, comment s'assurer que mes associations de typographie fonctionnent ensemble? Dans un premier temps, pour les personnes qui débutent, ça peut valoir le coup de tester de juste travailler avec une seule famille de typos. Il y a beaucoup de sites qui sont faits en utilisant juste du Montserrat ou juste de l'Inter, et où du coup c'est les polices d'écriture qui vont être différentes entre le titre et les paragraphes pour s'assurer d'avoir un contraste suffisant. Exemple tout bête, sur mon site, j'utilise que de l'Inter. C'est un choix de simplicité que j'ai fait de mon côté. Pour les titres, j'utilise de l'Inter Bold, et pour les paragraphes, j'utilise de l'Inter Medium ou du Regular, je me souviens plus. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir suffisamment de contraste tout en ayant un rendu vraiment professionnel. D'ailleurs, si tu sais pas quelle taille donner à tes titres et à tes paragraphes, il y a une petite règle qui va pouvoir t'aider avec le nombre d'or, qui est de multiplier la taille de tes textes par le nombre d'or pour te donner les titres. Par exemple, ta taille de texte c'est 16 pixels, donc ton titre, tu vas faire 16 fois 1,61 bits et ça va te donner
26 pixels. C'est vraiment pas une règle absolue, mais ça fait souvent le taf visuellement quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et si tu as envie d'aller un tout petit peu plus loin et utiliser différentes typos, par exemple pour le titre et pour les paragraphes, assure-toi toujours que tes paragraphes soient très lisibles, soit avec une typo serif qui va être extrêmement lisible ou avec une typo plutôt sans serif. Et du coup, ça va être plutôt sur tes titres où tu vas pouvoir te faire plaisir avec une typo décorative. Je préfère partir sur maximum 2 typographies différentes, histoire d'assurer une cohérence globale de l'image de marque. Cela dit, si jamais tu as envie d'aller un tout petit peu plus loin et que tu as la flemme d'expérimenter par toi-même, j'ai créé un guide de mes 50 associations typographiques préférées qui me permet du coup, moi, de gagner du temps parce que c'est des combinaisons que j'utilise assez régulièrement, que j'ai testé sur des vrais projets avec mes clients et où chaque paire est vraiment choisie pour sa lisibilité, son contraste et le feeling qu'elle renvoie. Avec toujours une petite explication et dans quel type de projet ça peut fonctionner. Si tu veux télécharger ça gratuitement, je t'ai mis le lien dans ma bio. Et évidemment, toutes les typos qu'il y a dans le document sont libres d'utilisation commerciale. J'espère que ça sera utile. Et voilà, maintenant tu sais comment choisir tes typos, les associer ou les trouver, comment les tester et comment gagner du temps en général sur tes créations d'identité visuelle, que tu sois graphiste créatif ou bien que tu as envie de créer ta propre marque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant des prochaines que je vais sortir sur le même type de sujet. N'hésite pas à dire en commentaire ta typo préférée, comme ça pourra donner aussi de l'inspiration à tout le monde. Et puis bon, le petit like qui fait toujours plaisir, et on se retrouve sur les réseaux pour en discuter.